Et salut à tous, c'est le Souk. Et aujourd'hui je suis excité. C'est le cas de le dire. Parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez à l'écran, on va débuter le let's play d'un jeu génial. Donc le Kingdom Hearts 2 Final Mix. Traduit en français par un fan, Giovanni Fi, son nom est marqué juste en dessous du titre. Donc je fais la version PS2 en émulation avec un patch français fait par des fans. Normalement il y aura aussi des voix françaises. La raison pour laquelle je fais la version PS2 et pas la version PS3 parce que la version 2.5 est sortie et que j'ai pas de quoi record de la PS3 et que la version PS3 a des tonnes de bugs et comme ça on va les éviter. Donc c'est un jeu que j'ai envie de faire en let's play depuis que j'ai commencé à faire des vidéos honnêtement. Et donc là je suis vraiment heureux que je vais pouvoir le faire. Donc on va jouer en mode critique. Mais en plus on va rajouter une autre difficulté derrière, mais on y viendra. Donc on va jouer en critique. Non, les vibrations je m'en fous. Le son stéréo. Voilà, donc on va débuter. Bon, je retire, il n'y a pas les voix françaises, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Bon, je suis désolé. J'adore vraiment cette intro. Mais la poster sur YouTube, c'est un appel à se prendre des strikes de droit d'auteur. Donc je suis désolé, mais je suis obligé de passer la scène. J'ai pas envie de prendre de risques. J'ai encore rêvé de lui. Ok, il n'y aura pas les voix françaises sur tout, mais il y a les voix françaises sur certains dialogues. Ça va être un mixte. C'est pas grave. Tant que les textes sont en français, moi ça me va. Donc on débute avec ce Gus. Faut vous imaginer qu'à l'époque, 358 demi-D n'existait pas. Non. Il n'y avait que Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2 pour nous. Il y avait eu Chain of Memory aussi, mais pas pour tout le monde. Donc là, on sait pas du tout qui on contrôle en fait. Donc je ne spoilerai pas, sait-on jamais. Et je vous laisserai découvrir plus tard qui c'est. Le son du jeu est peut-être un peu fort, je vais diminuer. Enfin... Ça vous met pas en rogne? Je verrai comment ça rend. Ouais, c'est vraiment injuste. Cette fois, Cypher dépasse les bornes. Bon, d'accord. C'est vrai qu'il y a eu des vols en ville, et qu'on n'est plus vraiment les meilleurs copains de Cypher. Alors s'il veut croire qu'on est coupable, moi, ça me dérange pas. C'est pas ça qui m'énerve le plus. Non, ce qui me rend furax, c'est qu'il raconte à tout le monde que c'est nous les voleurs. Du coup, la ville entière est persuadée qu'on est une bande de cambrioleurs. Est-ce que quelque chose vous a déjà mis en rogne comme ça avant? Moi, personnellement, jamais. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vais être honnête tout de suite. Les 4-5 premières heures sont un long tuto et un long prologue.
qui n'est intéressant Ben- qu'à certains moments pour moi. Voilà. Donc là, on contrôle ce gars. On pourrait essayer Donc, de retrouver les Roxas. trois voleurs. Ça mettrait les choses au clair. Eh, ça pourrait être marrant. Et pour Cypher on est dans une petite bande qui s'est fait D'abord, accuser de On doit vol. prouver qu'on n'est pas coupable. Et voilà, Et quand on ça aura commence démasqué le très voleur, bien. Les gens nous laisseront tranquilles. Meilleur Ouais. prologue du Oh monde. non! Elles sont plus là! Non! Ont disparu! Non! Hein? Non! Ont disparu? Waouh, c'est bizarre. Vous savez, Tu n'arrives pas à dire... Mais pourquoi? j'aurais tellement aimé qu'ils mettent les voix Mais vous françaises dans la comprenez version ce que je dis, PS3. hein? Non! Mais tellement. Ne sont plus là! Parce que le doublage Volé. français de Kingdom Hearts 2 il est excellent. Pas seulement les... Le mot a été volé aussi. Des voleurs de mots? Cypher n'aurait jamais pu monter un coup pareil. C'est sûr. Allons faire notre petite enquête. Voilà, il se passe des choses bizarres. Son cœur se reconstitue. Désormais, son réveil est imminent. Tu viens, Roxas? Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu les voix françaises. Bon, donc là en gros c'est le tuto pour nous apprendre à jouer. Voilà. Alors, ouais, bon ça je sais tout ça, allez voilà. Voilà. Je sais jouer, j'ai fait ce jeu je sais pas combien de fois. Ouais, ta gueule. Non, c'est juste des trucs tuto là, c'est pas intéressant. Donc je vais passer les boîtes de dialogue comme ça. Voilà, là on nous apprend comment parler aux gens, comment nous déplacer, comment verrouiller la cible. Ah. Ça c'est pas intéressant, tout le monde s'en fout. Non, je passerai pas tous les dialogues comme ça en petite bulle. Mais... Alors là. Ah d'accord ça. Ah merde. Ah zut. Ah, je savais pas. Non, normalement, en fait, il y avait une cinématique doublée avec Cypher et Raijin et Fujin de Final Fantasy VIII. On voit Vivi de FF9, qui est sa pire incarnation. Donc là, on a le choix entre 3 bâtons. Donc moi, je vais prendre celui-là, parce que c'est l'attaque. Oui. On veut taper fort. Voilà. Bon, là, c'est le combat tuto. Sachant que vous pouvez faire exprès de le perdre, ça déclenchera une cinématique différente. Roxas, concentre-toi! Oui, t'inquiète, j'ai déjà fait ce combat je sais pas combien de fois, je pense que c'est bon. Oui, je sais jouer. Alors par contre, ça c'est un truc con. Allez, C'est en fait... arrête de faire l'idiot et bats-toi. En fait, c'est les textes VF, donc ils te disent d'appuyer sur X, mais en fait, comme on joue à un jeu japonais, t'appuies sur rond. X, c'est pour sauter. Je te la joue romantique. Oui, bien sûr. J'aime pas cette version de Cypher, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin bref. Cypher, il était pas en forme aujourd'hui. Mais oui, c'est ça. Partie remise. Ah sérieux, vous étiez tellement plus classe dans FF8. Enfin bref. Hein? YOLO. C'est qui celui-là? Le voleur. Je pense que je vais aller jusqu'au 3e jour avant d'arrêter cet épisode. Ouais, je pense que je pourrais y être. On s'en fout, on voit juste le machin qui déambule dans la forêt. Donc là, on va se dépêcher vers le manoir. Au passage, je joue avec une manette de PS3, je suis pas fou, c'est injouable au clavier ce truc. Nous sommes venus à vous, maître. Mais de quoi parle-t-il? D'ailleurs, je crois que c'est la seule fois qu'on entend un de ces monstres parler. De tout le jeu. Bon
Là on attend, parce qu'on peut pas le taper. On peut pas le buter, hein, vous voyez, si j'essaie de le taper, bah, ça traverse, voilà. Vous voyez au passage le dégât qu'il nous fait en critique. Hein. Allez, tape-moi. Voilà. J'y arrive pas. Il y a un moyen de manipuler les RNG, ils se disent c'est en speedrun, mais je sais pas comment on fait. Moi, je sais qu'il faut faire un combo spécifique sur Cypher, mais je sais pas comment ça fonctionne. Mais Bref, donc on obtient cette qu'est-ce arme, qui se passe? la Keyblade. C'est pas un spoil, hein, si vous avez joué à Kingdom Hearts 1, vous savez c'est quoi. Et on va pouvoir lui péter la gueule. Allez, c'est parti. Je fais les combos. Voilà, je fais les combos aériens parce que c'est plus rapide. C'est tout. C'est vraiment la seule raison. Arrêtez les tutos, ça sert à rien les tutos. Voilà. Bizarre. Désolé, c'est des bruits de grincement, je suis sur mon lit. Tant qu'à faire, autant se mettre bien. C'était quand? J'étais son premier client le jour où il a ouvert la boutique. Alors il a voulu prendre une photo. Elle est marrante cette photo. Hé, vous avez dit photo? Ouais. Waouh. Donc ça se parle-nous du voleur. J'ai rien compris. Les photos étaient là, par terre. Sérieusement, tu t'es fait Alors, attaquer comment par on une a créature prouvé qu'on était pas grise. coupable Comment tu peux oublier ça? Jolie fille. T'as l'air tout ému. N'importe quoi. Quelqu'un a remarqué qu'il y a que des photos de Roxas qui ont été volées? Oh, c'est pour ça que tout le monde a cru que c'était nous. Alors c'est pas Cypher qui a lancé la rumeur? Il y a vraiment que des photos de moi? Oui. Tu vois? Regarde, De la première à la dernière. Si ça se trouve, le voleur avait l'intention de kidnapper le vrai Roxas. Ah, tu veux rire? Pourquoi quelqu'un voudrait enlever un mollasson comme Roxas? Oh bah sympa. Je crois pas si bien dire. Où suis-je? Qui est là? Qui es-tu? Taux de restauration 12%. Ça, c'est vraiment dégueulasse aussi. Si vous avez pas joué à Shadow of Memory, vous comprenez rien de ce qui se passe. Les illuminés de l'organisation ont fini par nous retrouver. Mais pourquoi les simili ont-ils volé ces photos? Ces créatures défectueuses sont incapables de faire la différence entre la réalité et ses copies. Le temps presse. Naminé doit faire vite. Bon, c'est des flashbacks de cache 1, ça, donc on s'en fout un peu. Non, vraiment, ce jeu s'appelle Kingdom Hearts 2, mais en réalité, il devrait s'appeler Kingdom Hearts 4. Parce que si t'as pas fait le Shadow of Memory au 358 demi-D, tu comprends rien. 358 demi-D qui est un jeu pourri. Honnêtement, moi je suis content qu'ils ont oublié que des cinématiques dans le 1.5 de 358 demi-D. Je déteste ce jeu. Je déteste le gameplay de ce jeu. Enfin bref. Hey, why don't you come with us? We can go to other worlds on our vessel. Sora, go with them, especially if you want to find your friends. Name's Goofy. Ça fait un peu trailer des persos qu'on va rencontrer plus tard, tu vois. The Heartless have great fear of the Keyblade. That's right. Ouais, des voix anglaises. So, this is the key. But the boy is a problem. He found one of the keyholes.
Ils ont pas réussi à mettre toutes les voix dans le patch. Bah, c'est pas grave. Une Keyblade? Bon, vous savez quoi? Ce deuxième jour n'a aucun intérêt scénaristique, donc je vais le passer très vite. Honnêtement, ce deuxième jour n'a aucun intérêt. En gros, vous allez juste faire des petits boulots pour aller à la plage. Voilà, bon, là, c'est si vous voulez sauvegarder. Hop, vous voyez, j'ai déjà des parties. C'était juste pour tester un peu, ça marchait. On va sauvegarder ici. Allez, on a compris. Allez, c'est bon. En fait, là, on va juste devoir faire des petits boulots pour aller à la plage. Ça, c'est palpitant. De toute façon, dans les 6 jours, parce qu'à 6 jours... on va passer. Parce qu'à 6 jours, il n'y a que le 3e, le 4e et le 6e qui sont bien. Le premier, c'est un truc... Alors là, en fait, un truc très simple. Hein. Vous faites la tournée du facteur. Si vous voulez vraiment pas vous casser la tête. Voilà. Alors, là, on va recevoir 50 Gilles, si je me souviens bien. Gilles, non, monies, pardon. On est en Kingdom Hearts, c'est vrai. Voilà, 50 monies. Voilà, et bah c'est tout. Voilà. En fait, c'est totalement optionnel, vous n'avez pas besoin de tout obtenir. On va prendre le skateboard parce que ça va plus vite. Vous n'avez pas besoin d'obtenir tous les 300 monies qui demandent, ou je sais plus quoi. Là, vous voyez, on a 200 monies, il en faudrait 600, mais en fait, ça n'a aucune influence, donc on s'en fout. Alors, ça ira comme ça. Allez, allez, on s'en branle. Bon, les flashbacks de Kingdom Hearts 1, on s'en fout. Voilà, donc on va laisser à partir de là. Non, vraiment, le deuxième jour, il est pas intéressant. C'est pour ça que je l'ai passé très vite. Parce que franchement, on va pas se faire chier avec tous les passages inutiles. Qui es-tu? Mais qui est-ce donc? Et si vous n'avez pas joué à Chain of Memory, vous savez pas qui c'est? Cette série, c'était tellement une série pompe à fric au niveau de son scénario. De toute façon, honnêtement, j'en ai plus rien à foutre du scénario de tirage. Pour moi, il est parti complètement en couille dans Dream Drop Distance. Ça commençait déjà avec Birth by Sleep. Honnêtement, la seule chose qui m'intéresse pour Kingdom Hearts 3, c'est le gameplay. Parce que vous allez voir que le gameplay de ce Kingdom Hearts 2 Final Mix est génial. Quand on y sera, quand on aura Sora, qu'on aura plus de possibilités. Quand on va aller... non, c'est dans l'autre sens. Je me suis trompé. Alors, le skateboard. C'est pas ce que je voulais faire. Bon. Salut. Bonjour. Ouh. Hein? Et Roxas, ça va pas bien dans ta tête, tu vois des visions. Bonjour, Roxas. Tu vois la vision d'une jeune fille un peu habillée. Mais tu es là. Non, ça va, on a vu bien. Je voulais te rencontrer au moins une fois. Moi? Oui, toi. Olette m'a obligé à venir faire les boutiques. Eh, tu veux venir avec nous? Mais... Vous avez vu ce qui vient de se passer? Comment passer pour un demeuré? Change pas de sujet. J'ai compris. On se retrouve tout à l'heure. À plus.
Ok. En espérant Kingdom Hearts 3 sorte un Elle jour. est allée à la maison hantée? Non, on va suivre cette fille. On sait pas qui c'est, mais bon, on va la suivre quand même. Étrange, un trou dans le mur. Tout à fait normal. Hein? Et surprise, on se fait attaquer. Par encore ces créatures. Hein? Laisse-moi! Yep, laisse-moi. Attaque. Hé, poule mouillée. C'est qui? Je sais pas. Mais en tout cas, ils ont pas l'air sympas. Trouvez une arme. Allez, Roxas, on sait tous que ça marche pas, putain. On a déjà vu ça sur le précédent ennemi. Allez, tape-moi. Merci. Merci. Allez, encore un petit effort. Allez. Voilà. Pas cool. Oh bah merde. Du coup, ils vont se concentrer sur nous. Roxas, sers-toi de la Keyblade. Merci, conseil très judicieux. Ok, c'est la phase droguée. Non, je déconne, c'est le... Comment ils appellent ça? Le palier de l'éveil? Ok, alors là on vous demande de choisir entre trois objets, comme Kingdom Hearts 1. Donc comme Kingdom Hearts 1 en fait, ces objets déterminent dans quel ordre vous allez apprendre vos compétences en faisant du level up. Mais, pour des raisons que je vais expliquer plus tard, dans mon cas, je m'en fous de quel objet je prends. Si vous jouez normalement, je vous conseille de prendre le bouclier, surtout si vous jouez en critique. Pour avoir dernière chance, dernière force et pétale garde rapidement. Donc là je vais le prendre juste comme ça. Mais on s'en fout, je vous expliquerai pourquoi je m'en fous plus tard. Donc là on va se taper ces trois monstres. Parce que j'aime bien la musique de cet endroit. C'est surtout la musique de combat. Qui était dans Kingdom Hearts 1 d'ailleurs. De toute façon la compositrice Yoko Shimomura est géniale. Hop. Hop là. Bon, rassurez-vous, on aura plus de compétences plus tard. Hop. Voilà, donc on a appris la pirouette. Oui, on a assez, j'ai accès aux compétences, merci. Ouais, bon, là, il faut juste apparaître une porte, on n'a pas besoin de ça. D'être un Sherlock Holmes pour ça. Waouh, j'ai appris à ouvrir des coffres. Ah, d'accord, j'arrête de troller. Bien. Alors. Ouais, donc ça, merci, je sais comment on se sert des compétences. Là, j'adore que les menus sont encore en japonais, les menus du tuto. Tout le monde s'en fout des menus du tuto. Bon, là, je suis dans les raccourcis X. C'est bon. Voilà, auto-recharge activée. Faut appuyer sur triangle, je suis con. Bien, alors. On est en mode critique.
Donc la particularité du mode critique, c'est qu'on a plein de compétences au début. Donc on va tout activer. Et la raison pour laquelle je me fiche de ça, du bouclier, de l'épée ou du sceptre, c'est à cause de ça, XP nul, que je vais activer parce qu'on va faire un let's play au niveau 1. Voilà. On va faire tout le jeu au niveau 1. C'est possible, je vous rassure. Ça va juste être un peu plus dur. C'est carrément possible sur PS3, j'ai été jusqu'au boss optionnel avec ça. J'ai même fait les boss optionnels au niveau 1. Ça va être très dur, mais c'est possible. Je ne montrerai pas toutes mes morts parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de morts. Ah, 2 combos, c'est bon. Aussi en mode critique, vous faites plus de dégâts qu'en mode expert, mais vous avez moins d'un point de vie. Voilà, 6 coups pour les buter. Pas de chance, il ne me drop pas de potion. Alors je dis pas que je suis expert, je ferai pas de... Parce que y en a qui font des level 1 challenge no damage. Moi je suis pas capable de faire ça personnellement. Alors, pour certains boss, mais pas pour tous. Donc là on prend la potion. Parfait, ça m'en fait 2. J'aimerais bien qu'il m'en drop une. Ce sera vraiment cool. Histoire que je puisse être tranquille pour le boss. Ah le foiré. Pas grave, il drape des orbes d'HP donc c'est bon. Putain, ils veulent pas drop de potion par contre hein. Un peu de mal avec ça encore. Ah merde, pas eu le temps de sauter. C'est une tactique simple pour ces ennemis là, vous faites 2 coups, vous faites la glissade. Voilà, vous faites comme ça. Voilà. Bon. J'ai pas eu de chance sur les drops. On va voir comment ça va se passer. Donc voici notre premier boss, l'armure astrale. Donc c'est parti. Alors, en fait c'est un tuto pour apprendre les commandes de réaction. Commande de réaction, c'est tout simplement presser triangle. Comme ça. Voilà. C'est stylé. C'est tout stylé quand t'arrives à buter un boss avec ça. Ah, là on attend parce qu'il fait chier. Là, on saute un peu partout, on tourne. En attendant qu'il arrive, voilà. Ce qui fait chier, c'est que je vais être un peu short niveau potion. Voilà. Non, tu te casses le dos, mais bon. C'est un peu fail. Ok, donc là. Ah putain.
Ok, deuxième séquence, et j'ai déjà plus de potions, fait chier. C'est pas grave. Je suis pas sûr d'avoir fait assez de dégâts. Hop là. Ouais, donc on attend. Ah ça va, il a été vite cette fois. Allez, allez, il veut nous balancer un Genkidama dans la gueule. Voilà. Oh ça se kill. Ah ce kill. Honnêtement, ça m'est arrivé que 2 ou 3 fois, ça. Ah, ce kill, putain. Que de la chatte. Que de la chatte. Au passage, il fallait qu'on a gagné la parade. Parce qu'en fait, là, les niveaux qu'on gagne là, c'est des niveaux bonus. Ça n'a rien à voir avec le niveau d'XP du perso. C'est des compétences bonus qu'on gagne. C'est grâce à ça que les parties de boss sont possibles et fun. On aura tout le temps d'y revenir. Il y a encore des abrutis qui font la fiesta là-haut. À 23h. Je m'appelle Naminé. Roxas, Ah, donc c'est toi, te Naminé. souviens-tu de ton vrai nom? Bon, par contre, la voix de française Naminé, Que bof. fais-tu, Naminé? Mais si personne ne lui dit rien, il... Mieux vaut qu'il ignore la vérité. Hé, c'est toi qui m'as pris l'argent. Sérieusement, mec, c'est la seule chose à laquelle tu penses. Foutu capitaliste. Oh, Vas-y, Cypher, prends la pause. C'est bien là? Ouais, t'as l'air trop cool comme ça. Allez, on en prend encore une. vous faites quoi là? Souvenir. On a réglé leur compte assez Détruire dingo en l'église. survêt blanc. Trop facile. C'était qui ces types? Des nouveaux venus. Et s'ils ne respectent pas les règles de notre cité, je vais devoir prendre des mesures disciplinaires. Ouais, Cypher est le protecteur de la ville. N'importe quoi. Attendez! Hé, vous dégonflez pas pour le grand tournoi de demain. On vous y attendra. Ah, sérieux, ta gueule. Tu fais chier, Cypher. Tu fais chier dans FF8. Ah, ça y est, Mr. Cypher Motherfucker. Je viens de me souvenir du surnom que j'avais donné. Ah, bref. Alors, t'as traîné avec la bande de Cypher aujourd'hui? Non, c'est pas ce que tu crois. Et sinon, c'était comment la plage? Vous y êtes allé aujourd'hui? Non, on n'y est pas allé. C'est pas pareil si tu n'es pas là. Oh. Désolé. Eh? Si on y allait demain? On pourrait s'acheter des gaufres. Je crois que et, gaufre, c'est écrit avec 2 F. Mais J'ai bon, déjà je quelque suis pas chose à sûr. faire. Oh. Oh. Il faut qu'on arrive en finale tous les deux. Comme ça, peu importe qui gagne, on partage le prix en 4. Voilà. Ok, ça marche. Vous allez faire un malheur. Ce prologue est passionnant, il montre des flashbacks de choses qu'on a vues il y a 15 minutes. Non, j'ai passé la cinématique, mais on l'a déjà vu il y a 15 minutes en fait, cette cinématique-là. Je me tire. Casse-toi. Taux de restauration 48%. Est-ce que Naminé est faite de données? Non. Elle a piraté ces informations toute seule.
Tu as vu ce qu'elle peut faire désormais. Je ne la contrôle plus du tout. Calme-toi. Tu as raison, je m'énerve pour rien. Tant que Naminé accomplit sa mission, inutile de nous inquiéter du sort de Roxas. Bon, les flashbacks de Knars 1, ça saoule. Là, si vous regardez la chambre de Ventus dans Birth by Sleep, elle est identique quasiment. Ouais. Enfin, elle est très similaire. Une promesse. C'est trop compliqué. C'est pas compliqué que pour toi, Roxas, t'inquiète. Tous ceux qui jouent à cette série disent ça. Ouais, je sais, je vais être en retard pour le tournoi. Bon. Eh bien, nous allons sauvegarder ici. Et on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Voilà. Allez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!